Et bonjour les lions, je reviens pour votre guidance pour les 2 prochaines semaines. Comme toujours, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Et si ça ne vous parle pas, il y aura bientôt dans la barre d'informations juste en dessous de cette vidéo des playlists en fait pour chaque signe. Donc si cette vidéo pour le signe des lions ne vous parle pas, peut-être qu'une autre le fera. Donc comme toujours, voilà, on est parti pour déjà prendre vos énergies actuelles et voir comment ça va se débloquer sur les 2 prochaines semaines, sachant que ce tirage est intemporel. Cela étant dit, eh bien, on est parti. Donc les lions, alors toi, tu es dans une phase vraiment un petit peu pivot, une phase où on doit faire des choix assez importants. Et c'est en lien avec la vie émotionnelle. Donc je ne sais pas si c'est des choix à faire en fonction justement d'une relation amoureuse, d'une relation professionnelle où on est très investi humainement et émotionnellement dans ce qu'on fait. Si c'est un besoin de relâcher des vieilles mémoires, des vieilles histoires, peut-être même des vieilles rancœurs, en tout cas on dit qu'il y a quelque chose à libérer. Peut-être qu'il faut tout simplement, comme on le dit couramment, faire libérer la pression, comme une cocotte qui est sur le point d'exploser ou d'imploser, où il faut lâcher du lest et en fait pouvoir faire baisser la vapeur pour pouvoir se retrouver un petit peu plus finalement l'esprit tranquille et surtout accepter les choses pour ce qu'elles sont. Donc là, on voit qu'il y a peut-être une situation récemment, ou même peut-être une situation que vous croyez, que tu pensais avoir clôturée, qui ne l'est pas vraiment, et tu vas peut-être t'en rendre compte un petit peu à tes insus, en te rendant compte que autre chose qui, de prime abord, n'aurait rien à voir, va te faire te sentir, on pourrait dire, comme sensibilisé et fragilisé. C'est-à-dire que on peut par exemple perdre un être cher quand on est enfant, occulter ça, faire abstraction et continuer sa petite vie, et puis tout d'un coup, je sais pas, un proche ou je sais pas, la tante de ta meilleure amie, on apprend qu'elle a une maladie grave ou qu'elle est morte dans des circonstances assez dramatiques et de façon assez brutale, et pourtant tu n'as jamais vu cette femme, tu ne la connais pas, et tu vas avoir une espèce de réaction qui est disproportionnée par rapport finalement à l'annonce. C'est-à-dire c'est comme si on te disait que voilà, l'arrière-grand-mère de ton ami de boulot était partie dans son sommeil. Et là, tu t'es pris aux tripes, tu as envie de pleurer, tu te sens mal, tu broies du noir et ça dure et tu dors mal la nuit. Et c'est peut-être que ça a réactivé ce qu'on appelle en psychologie la mémoire traumatique qui peut se mettre en dormance et qui se réactive dans des épisodes de vie. Et généralement, quand ça se réactive, on a coutume de dire que c'est parce que c'est le moment de pouvoir traiter ces choses-là. Sinon, l'inconscient aurait continué d'enfouir ses souvenirs et ses émotions tant que tu n'étais pas capable de les gérer et de pouvoir en faire quelque chose pour t'en libérer. Donc là, il semblerait que ça soit quelque chose de cet ordre qui se passe. Au niveau des relations, on est dans la continuité de ce que je disais précédemment. On a besoin de partir sur de nouvelles bases. En fait, je pense qu'on arrive à un stade qui évidemment prend en fonction de ta situation. Je ne peux pas retranscrire pour tout le monde, il va falloir que tu adaptes à ce que tu vis, bien évidemment. Mais si je devais donner un thème un petit peu générique par rapport à la vie relationnelle, familiale et sentimentale, c'est ce besoin de retourner aux sources, c'est ce besoin d'être ancré dans quelque chose de fiable. Il semblerait que la fiabilité soit une des composantes primordiales pour que tu te sentes bien dans ces prochains jours. Si quelque chose a été mis à mal dans tes relations, vas-y, mets les choses à plat, mets les pieds dans le plat. Il faut en fait essayer de retrouver un équilibre et surtout si la confiance a été mise à mal, il faut arriver à trouver une façon de pouvoir la renouer, de pouvoir la resolidifier. C'est comme si le lien avait été mis à mal, peut-être dans une relation spécifique ou dans un contexte où on a l'impression qu'on ne peut plus faire confiance aux autres et réciproquement, peut-être que les autres ne nous font plus confiance et il va falloir en fait reconquérir ça. La reconquête de la confiance en fait, c'est la reconquête de ce qui on pourrait dire ouais mis de côté ou laissé de côté quoi. Ok, on va voir ce que ça nous dit au niveau de la partie
professionnel et plutôt business, travail. On nous dit quoi? On nous dit qu'il y a quelque chose qui se pose. Ok, gros changement positif dans la vie professionnelle. En tout cas dans des choix qui vont impacter la vie matérielle, si c'est pas professionnel à proprement parler. On nous parle ici d'avoir une sensation que, même si c'est un peu conflictuel dans certains points, même si on n'a pas toutes les cartes en main, il semblerait qu'on soit prêt à lancer, à lâcher les fauves, si tu veux. C'est-à-dire qu'on sait vers quoi on veut aller, on sait vers quoi on est nourri, on sait qu'on a quelque chose qui nous porte, qui nous guide, qui nous protège même. Je ne sais pas pourquoi, dès le début de cette guidance, j'ai une sensation très forte de protection. Peut-être de protection dans le monde de l'invisible, pour celles et ceux qui croient à ça. Protection des ancêtres, protection de Dieu, si voilà, tu es croyant. Mais il y a quelque chose où on sait qu'on est protégé, qu'on est porté et qu'on est soutenu dans les actions que l'on doit poser, qui peuvent parfois requérir du courage, peut-être une certaine forme d'analyse, de réflexion avant d'être mis en place, mais il y a quelque chose qui se fait, il y a quelque chose qui émerge un petit peu comme une plante qui arriverait à pousser à travers le béton, comme on peut le voir parfois dans les villes ou sur les bords d'autoroute, où on ne sait pas comment la plante a fait pour atterrir là, mais elle est là, elle est vivante, elle est puissante, et finalement, tant que quelqu'un ne l'arrache pas, elle continuera à s'épanouir et à évoluer. C'est le contraire des mauvaises herbes, là, ce que vous semblez viser et vivre au niveau de la vie pro. Au niveau de ce qui est plutôt inconscient, de ce qui se trame dans les coulisses de votre vie, dont vous n'avez peut-être pas forcément du coup vraiment pris conscience jusqu'à présent. Ah, c'est intéressant parce que j'ai quasiment eu les mêmes cartes pour un autre signe. Alors je ne pourrais plus vous dire qui, bien évidemment, mais il y a cette notion de... On a l'impression qu'on peut recoller les morceaux, on peut se soigner, on peut peut-être à travers des relations arriver à se guérir, à pouvoir retrouver une forme de créativité, d'entrain, d'élan, de joie de vie, de rêve, de se dire qu'on a le droit de rêver, qu'on a le droit d'assouvir ses passions, qu'on a le droit de voir plus grand. Et même si c'est rêver pour le plaisir de rêver, c'est de se dire qu'on a le droit. On a le droit à tout ça. Et je pense qu'une partie de toi s'est fermée à ça, s'est fermée à cette idée de oh, mais si c'était possible, un peu cette innocence, cette rêverie qu'a l'enfant. Qui lui fait en fait pouvoir dépasser les obstacles, qui peut lui faire dépasser les pires expériences de la vie. Il y a une espèce d'innocence, de magie qu'on ne peut pas expliquer, qui fait qu'on continue et qu'on se relève même si on est tombé vraiment bas. C'est vraiment ça que je ressens pour toi durant les 2 prochaines semaines. C'est une forme de résilience poussée à l'extrême et surtout qui pousse à un repositionnement et un changement bénéfique dans ta vie. Au niveau de ce qui est des challenges, alors c'est intéressant parce que le challenge, ça va être de continuer sur ta lancée, mais en modifiant certaines caractéristiques. Donc c'est comme si la destination finale était bonne, mais les coordonnées dans le GPS ne le sont plus. Et elles sont devenues peut-être obsolètes, et il est temps du coup de les mettre à niveau pour pouvoir repartir sur quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus sain, et je pense beaucoup moins stressant pour toi. C'est-à-dire que je pense même que pour certains, si la vie matérielle, vous avez ce qu'il faut, vous avez de quoi faire, vous avez de quoi voir venir, il y a une forme de stabilité peut-être dans la sécurité d'un emploi, ou je sais pas, d'investissement, ou d'être dans une disposition familiale qui vous permet peut-être d'être un petit peu plus, on va dire, ambitieux, bah j'ai envie de te dire, vas-y, si c'est le cas, vas-y, continue. Continue ce que tu voulais commencer, continue ce que tu veux entreprendre, ou démarre-le si jusqu'à présent tu n'as pas eu l'opportunité ou peut-être le courage de le faire. Voilà, bah écoute, j'en ai fini pour cette guidance, j'espère que ça aura pu t'aider. N'hésite pas comme toujours à liker, à commenter, à t'abonner si ça te plaît et à voir ce que je propose sur Patreon qui est ma communauté privée. Et sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. D'ici là, prends bien soin de toi.